Patrick Baz, bonjour. Vous êtes un grand nom du photojournalisme international. C'est gentil. C'est la vérité, depuis longtemps. Vos photos de guerre ont fait le tour du monde. Vous avez été largement primé. Mais si vous êtes là avec nous aujourd'hui, on vous remercie d'avoir pris le temps d'être là à cette occasion. C'est aussi et surtout parce que vous êtes un enfant du pays, vous êtes un enfant de ce quartier et que les photos qui ont, il y a un an exactement, font le tour du monde. Vos photos, cette fois-ci, c'était les photos de votre quartier, de vos amis, d'un quartier où vous étiez. Donc je voudrais d'abord vous demander comment, en tant que professionnel, on gère ça, d'avoir en fait une partie de son intimité, de son intimité qui est anéantie d'un seul coup et qu'on doit photographier pour la montrer au monde. Alors c'est toujours très difficile de couvrir un événement comme ça, et même un conflit dans son propre pays. Parce que les priorités ne sont plus les mêmes. C'est surtout de s'occuper de sa famille, de ses proches, et voilà, et d'aller voir qu'est-ce qui se passe. C'était le cas parce que ma femme avait perdu deux de ses magasins. Donc la première nuit, je ne pouvais pas faire de photos, je devais l'accompagner pour aller voir les employés, etc. Donc le deuxième jour, je me suis mis à travailler. C'était très difficile de faire des photos de l'intimité des amis à moi. C'était vraiment mettre mon intimité et la leur sur la place publique. Et je me suis rendu compte en fait que c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient montrer ce qui s'était passé. Et moi j'étais un peu timide en fait d'aller voilà. Et j'ai appelé, j'ai dit est-ce que je peux faire des photos chez vous? Bien sûr, etc. Surtout c'est toi, voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé et ils voulaient raconter. Et donc voilà, j'étais là pour raconter leur histoire. Patrick Baz, le fait d'être un professionnel ne vous exonère pas d'avoir un regard critique sur la société du pays où vous vivez. Et le Liban, vous l'appelez l'Absurdistan. Expliquez-nous ce que veut dire l'Absurdistan dans vos... Oui, alors c'est l'Absurdistan, oui. C'est un pays que j'ai toujours appelé l'Absurdistan. C'est un pays qui est, par exemple, je me réfère toujours à des exemples absolument dingues. C'est-à-dire que vous payez des salaires, par exemple, le gouvernement paye des salaires à la compagnie nationale du chemin de fer, alors qu'il n'y a plus ni chemin ni fer depuis plus de 30 ans, avec un encadrement, etc. Si vous tombez, par exemple, il y a 2 heures d'électricité par jour aujourd'hui, vous pouvez facilement tomber sur le préposé aux factures d'électricité dans la cage d'escalier, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur dans un immeuble de 10 étages qui vient réclamer vous faire payer la facture d'électricité. L'eau, c'est la même chose. C'est quand même un pays où on devient fou, en fait. C'est un pays où, oui, si on ne se crée pas une bulle, on peut devenir facilement fou. Et l'explosion a été un catalyseur, un accélérateur. Ronnie, votre prédécesseur, parlait d'une forme de fatalité, de fatalisme qui confine un peu à la résilience. Et je sais que vous n'aimez pas trop le mot résilience pour définir la personnalité des Libanais. Non, moi je crois que les Libanais vivent au quotidien une veille de fin du monde. Ils s'adaptent depuis 1975. Je crois que c'est de génération en génération où ils s'adaptent à ce qu'on leur impose. C'est grave. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de vivre votre vie normalement, la première chose à laquelle vous pensez, c'est comment trouver une solution à l'électricité, comment trouver une solution à l'eau, comment trouver une solution à votre vie quotidienne. Je veux dire, et ce n'est pas normal, parce que c'est des choses que l'État vous doit. Mais le problème dans ce pays, c'est que c'est le peuple qui est au service de l'État, et l'État n'est pas au service du peuple. Les politiciens considèrent que le peuple est à leur service. Ils sont là en famille depuis des décennies. Et les partis politiques, moi je dis toujours que c'est des mafias sous couvert de partis politiques. C'est des business familiaux. Il n'y a aucun programme politique. Personne, mais aucun parti politique n'a un programme politique. Tout ce qu'ils vous disent, c'est oui, nous sommes là ou pour protéger ou défendre les intérêts des chrétiens ou des musulmans. Oui, mais quel est le programme politique? Il n'y en a pas. C'est surtout, ils se remplissent les poches et voilà, et ça fait le... Mais Président Patrick, vous êtes là aujourd'hui en tant que journaliste pour couvrir cette très importante manifestation de commémoration. Vous êtes là aussi en tant que citoyen, on a bien compris, un peu en colère aussi manifestement. Comment vous départagez, Patrick? Écoutez, j'ai toujours été un citoyen en colère, dans tous mes reportages. Mais j'essaye au maximum
d'être, disons, neutre. Je ne crois pas, personnellement, je ne crois pas à l'objectivité. Je suis photographe, donc automatiquement, c'est subjectif comme métier. Donc voilà, j'essaie de montrer, le peuple est en colère, vous les entendez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous montre? Des gens qui là, ce peuple en colère, au milieu de la foule, parce qu'en fait, il y a des dizaines de milliers de Libanais, vous l'avez dit, notamment beaucoup de jeunes avec des drapeaux qui passent, qui convergent au moment où on parle. Quelle est la prochaine étape de cette journée, selon vous, vous qui connaissez bien ce pays? Alors apparemment, on s'attend à des escarmouches, on peut appeler ça, ou à des clashs avec la police privée du Parlement, parce que aussi c'est une police qui est détachée de la police. C'est toujours là qu'il y a des violences, voilà, dans toute la révolution, le Parlement. Qui n'est pas sous les ordres de la police, mais sous les ordres du président du Parlement. Donc c'est encore très particulier, c'est partie de l'absurde. En général, la foule attaque le Parlement, ça riposte de l'autre côté, ça dure jusqu'à la fin de la soirée, et puis le lendemain, c'est comme si de rien n'était. Ils sont tous là. Les leaders politiques n'ont pas encore bougé. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont bouger. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont partir. Mais d'ailleurs, vous avez choisi votre camp, puisque ça fait quelque temps que vous ne vivez plus à Beyrouth. Beyrouth est presque devenu invivable. Vous vivez d'ailleurs dans les hauteurs de Beyrouth. Oui, alors j'ai quitté Beyrouth parce qu'effectivement, Beyrouth devient invivable. Et je crois que pour garder un esprit sain dans cette ville, il faut se retirer un peu, vivre dans la nature. Et retourner pour avoir une dans distance. Le besoin, voilà, Justement, sur la distance, vous êtes aussi un des rares reporters de guerre à vous être ouvert sur l'état de syndrome post-traumatique, dont vous parlez largement d'ailleurs, et vous qui avez fait beaucoup de guerres. Est-ce que, pour finir, vous pensez que le Liban n'est pas lui-même entièrement dans un état de syndrome post-traumatique? Alors c'est très intéressant parce que je lisais dans un post sur Instagram tout à l'heure, quelqu'un qui disait que le peuple n'est pas en état post-traumatique, il est en état de trauma permanent, et même trauma à venir. Donc voilà, je crois qu'il y a 6,5 millions de traumatisés, et ça continue. Et ils vivent quotidiennement un trauma. Ça peut aller de trauma de la vie quotidienne jusqu'à cette fameuse explosion, jusqu'à les services qu'on ne leur donne pas, qu'ils payent, jusqu'à leur argent que les banques ne leur donnent pas, jusqu'à des gens qui sont devenus pauvres du jour au lendemain, d'autres qui sont devenus encore plus pauvres. C'est très grave et rien ne bouge. Ce n'est pas que c'est... Voilà. Très bien, rien ne bouge. C'est en tout cas ce qu'on ne souhaite pas, et on espère peut-être que cette journée va peut-être déclencher des changements dans la société. En tout cas, merci Patrick d'avoir pris le temps au milieu de votre travail, et vous retournez faire des photos dans cette foule qui est, au moment où on parle, de plus en plus dense et importante, et qui a l'air de converger maintenant plus vers les institutions et vers le Parlement, comme vous le disiez. Merci Patrick Baz. Merci à vous. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.